Salut la team Shape You, je m'appelle Romain. Et moi, c'est Adrien. On est parti pour une séance d'entraînement qui s'appelle Oblique Challenge. Donc on va mettre au défi les muscles de la taille aujourd'hui. La séance va durer 20 minutes. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place. Éventuellement, si tu as un tapis chez toi, utilise-le. C'est une séance de niveau intermédiaire. On va commencer par un warm-up, on finira par un stretching. C'est parti ? Allez, go. Allez, let's go. On commence cet échauffement, on va avoir 3 exercices, 30 secondes par exercice qu'on fera 2 fois. Adri, t'es prêt ? Allez, c'est parti. En haute. Main au niveau des tempes, on met les pieds larges. Le premier exercice, c'est un squat et on vient réveiller les obliques en montant le genou. Alors, quel côté on monte en premier ? Ok, on est synchro. On va prendre le temps de bien réveiller les muscles. Donc, sur le squat, les fesses en arrière, les genoux vers l'extérieur. Et lorsqu'on lève le genou, on vient pincer la taille. Regarde, magnifique technique d'Adrien. C'est ce rôle modèle exceptionnel aujourd'hui qu'on a. Ok. Dernière seconde et on change d'exercice, on vient passer au sol. Ici, grimpeur croisé, donc on dirige les genoux vers le coude opposé. Les bras sont tendus, mains sous les épaules. Alors bien évidemment, il y a des options. Adrien, tu peux nous montrer l'option, donc sur les genoux et on prend le temps d'avoir une bonne amplitude. Genou droit vers le coude. Parfait, ça active, ça réveille la taille. Dernière seconde. Pour cet exercice. Parfait. Cette fois-ci, on se met sur les coudes. Adrien, ça s'appelle des over rotatifs. Donc les avant-bras l'un contre l'autre. Tu peux démarrer sur les genoux. Et on vient faire une rotation en tendant le bras droit vers le plafond. Donc le regard suit la main. Et on prend le temps de bloquer une seconde en haut avant de revenir au sol. Regarde les pieds d'Adrien, il bascule sur la tranche à chaque fois qu'il pivote, à chaque fois qu'il fait la rotation, impeccable. On repasse debout et on revient sur le premier exercice. Squat, oblique. C'est bon ? On est. Eh bien, c'est parfait. Il est concentré, Adrien. Il est vraiment concentré, il a vraiment envie d'avoir des super abdos pour cet été. J'espère. Celui qui a le plus de travail, c'est moi, hein, entre nous deux. Squat. Et on vient incliner, on essaie d'amener vraiment le coude vers l'extérieur du genou. Allez, encore un petit peu. On revient au sol. S'arrête pas là, Adrien. L'échauffement continue, mains sous les épaules et on vient croiser en amenant le genou vers le coude opposé. Avec toujours l'option, hein, si besoin. Bien évidemment, je pense que je vais prendre beaucoup d'options. Tu auras le niveau le plus haut. Donc là, tu dois commencer à avoir chaud, hein, sincèrement. Là, la température du corps est montée et tu dois sentir les obliques qui s'activent. Exercice numéro 3. Et on finit l'échauffement avec ça. Over rotatif. Tu te rappelles, tu bascules ici sur la tranche des pieds et tu suis du regard les mains jusqu'au bout des doigts. Lorsqu'on entraîne les abdos, l'objectif, c'est d'être précis sur tous les mouvements, d'accord ? Ne cherche pas de la vitesse, mais cherche des bonnes sensations. On est en contrôle maximum sur chaque exercice. Dernière seconde et tu vas travailler un petit peu. Allez, on récupère. Yes, parfait. Merci Romain pour l'échauffement. On attaque le premier circuit, donc là on est sur 1 minute d'effort et 15 secondes de récupération. Il y a 4 exercices au total. On va te montrer le premier avec Romain. On est sur un travail d'oblique où tu vas devoir t'installer de profil. Le bras tendu, la main au niveau des tempes et tu emmènes le coude en direction des côtes. Départ dans 7 secondes, installe-toi, vérifie d'avoir les jambes bien fléchies, 1 minute d'effort, repose ta tête sur le bras et c'est parti pour 1 minute. Tu emmènes le coude vers les hanches et tu redescends. Ce que tu peux faire sur les premières répétitions, c'est placer ta respiration. À chaque fois que tu montes, t'expires. T'expires en montant et t'inspires en descendant. Les sensations que tu dois avoir, elles sont basées ici. Sur les obliques, à chaque fois que tu vas fermer ton aisselle contre ta hanche, tu dois sentir une vraie activation sur les obliques. C'est bon, tu sens ? Nickel. Maintenant, cale la respiration et il te reste encore 30 secondes d'exercice. Si tu veux aller un peu plus loin, regarde, il y a Romain qui va te proposer une option plus dure. Tu allonges le bras comme si tu voulais toucher le mur qui est en direction de tes orteils. Yes, super. Et tu continues comme ça, encore pendant 15 secondes. Tu gardes ta concentration. Et si tu sens la difficulté sur les dernières répétitions, c'est parfait, tu es au bon endroit. On appelle ça l'exhilaration musculaire et c'est ce qui te permettra d'avoir du résultat. Allez, encore 7 secondes, tu as le temps de faire 3 répétitions minimum. Les dernières secondes,
Encore une. On reprend le premier exercice. Simplement, tu peux pivoter et on fait la même chose de l'autre côté. C'est bon, je sens les obliques. C'est parfait. C'est sympa. Sur les premières minutes, on est bon. 5 secondes pour te mettre en place, les jambes sont fléchies, la main au niveau des tempes. Commence avec la première option. Tu emmènes le coude en direction des hanches. Tu viens fermer l'aisselle contre les hanches et tu contractes. Tu expires toujours en montant et t'inspires en descendant. Et expire en montant, t'inspires en descendant. Ça va, Romain? Écoute, je me concentre, j'essaye de garder le rythme et je sens que ça chauffe un peu plus de ce côté que l'autre. C'est possible que je sois déséquilibré, Adrien? Écoute, ça peut arriver, ça peut arriver. Souvent ça arrive, on a souvent un petit déséquilibre, mais c'est pas grave, justement, le renfort musculaire permet de rééquilibrer tout ça. Il y a un truc que tu peux faire aussi en plus, c'est appuyer un peu plus sur ta main de sol. Donc tu appuies sur la main, comme ça te permet encore d'engager aussi un peu le haut du corps quand tu fais l'exercice. Utilise ton bras pour aller un peu plus loin, tu te rappelles, c'est l'option numéro 2. Tu vas chercher la pointe des doigts en direction du mur qui est au bout de tes orteils. Encore 10 secondes. Les dernières répétitions. Hop. 7 secondes, tu as le temps d'en faire encore 3. Allez, perds pas de temps les 2 dernières. Et encore une pour finir. Yes. Parfait. Ensuite, tu te places en position à plat dos. Le mouvement suivant, il s'appelle le bicycle crunch. Donc tu imagines que tu as les pieds dans des pédales et tu viens piloter ton vélo en allongeant les jambes à droite et à gauche. Tu viens avec nous, départ dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors il y a plusieurs options pour celui-ci. Soit tu restes en dynamique, mais regarde l'option de Romain, c'est de poser les pieds au sol. Parce que 1 minute avec l'option que je suis en train de prendre, je peux t'assurer que ça va pas être facile. Vraiment beaucoup de tension sur cet exercice quand tu le fais. Donc regarde Romain, tu poses un peu le pied au sol, ça te permet d'avoir une micro-récupération quand tu fais l'exo. Ça, Romain? Écoute, ça chauffe, donc même ce qu'on te propose, c'est que si vraiment tu commences à perdre la technique, tu peux relâcher quelques secondes et puis tu reviens sur l'exercice dès que ça va mieux. Super. Moi je le sens là, vraiment sur les abdos là déjà c'est... Allez, première répétition. Ok, t'as encore 20 secondes comme ça. Maintenant, de la concentration, si t'es à l'aise, tu peux accélérer le rythme, mais si tu vois que t'es un petit peu en difficulté, aucun problème. Dans ce cas-là, tu ralentis un peu le mouvement. Tu peux même prendre une micro-récupération en étirant les bras et tu repars tout de suite dès que tu ressens. Encore 2 répétitions. Top. Super. Pour le prochain, on reprend un peu le même mouvement que l'échauffement. Tu te places en position planche. Donc je vais me placer de profil. Et c'est rapide quand tu montes et contrôle quand tu descends. Prêt? Allez, viens avec nous. C'est parti pour 1 minute. Tu tournes et tu reviens dans l'axe. Dès les premières répétitions, si tu sens que le mouvement est compliqué, alors regarde, Romain a pris l'option de placer les genoux au sol. Tu peux la prendre aussi. Genoux au sol, simplement tu décolles une jambe pour bien pivoter. Et comme te l'a dit Romain au départ, tu regardes ta main quand elle se tourne et quand elle revient au sol. Tu pivotes les épaules, mais aussi la tête. Yes, encore 30 secondes. 30 secondes d'exercice où il faut que tu essayes de garder ce gainage. Reste concentré aussi sur l'engagement que tu as dans le centre du corps. Toujours, tu places ta respiration et tu ne t'arrêtes pas. Yes, allez, on est sur les 15 dernières secondes. Surtout ne lâche pas maintenant. Va jusqu'au bout de ce circuit. Juste après, il y a la récupération. Avant d'attaquer le Tabata avec Romain. 5 secondes. Le temps de faire un aller-retour. Romain, le retour. Allez, le dernier. Ok. Parfait. Bien joué, Adrien. Bon, on passe au prochain entraînement. Donc, c'est le Tabata. Un Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Fois 8 tours. 8 tours. J'ai failli te piéger. J'ai failli perdre le rythme. Ok, on va te montrer les exercices. 20 secondes, c'est court. Rappelle-toi, objectif, précision des mouvements. Plus tu es précis, plus tu cibles les bons muscles, plus tu as de résultats. Le premier exercice se passe sur le dos, au sol, main au niveau des tempes. C'est des crunchs ici où on vient chercher la cheville de manière latérale. D'accord? Toujours le même côté. C'est 20 secondes. Allez, c'est parti. 20 secondes. Voilà, on vient pivoter et amener le bout des doigts au niveau des chevilles. Donc, il y a une rotation qui se fait que d'un côté. Et rappelle-toi, c'est oblique challenge. On récupère. Demi-tour. Demi-tour sur le face au sol. Ok, la même cheville qu'on est allé chercher, on va la croiser à l'intérieur, toujours du même côté. 20 secondes. On croise. Donc, on amène le genou vers le coude opposé. Alors, bien évidemment,
on l'a vu dans l'échauffement, soit on est sur la pointe des pieds, un véritable athlète comme Adrien, soit on passe sur les genoux. Parfait, 20 secondes c'est court et on relâche, 10 secondes de récupération. Ce qu'on vient de faire, on le fait de l'autre côté. Main au niveau des tempes, sur le dos. Concentration Adrien, et on est parti maintenant. Voilà, on vient amener le bout des doigts au niveau des chevilles. Et ce qui est pratique quand tu es coach, c'est que tu peux récupérer pendant que les autres travaillent. C'est exactement ce que je fais. Allez, go. On vient chercher. Allez, viens avec nous. Les chevilles. Les dernières secondes. Adrien, il me challenge, il accélère. Ok, récupère. Bien, on arrive quasiment à la moitié. La même cheville qui vient se croiser vers le coude opposé. Allez, en position de planche, c'est parti. Boum. Donc là, plus tu mets de l'amplitude sur le mouvement, et donc plus tu rapproches le genou du coude, plus ça sera efficace. Si tu es suffisamment souple, tu peux vraiment toucher le coude avec le genou. Est-ce que Adrien peut toucher le coude avec le genou? Il va me détester à la prochaine fois, il va se ranger sur les prochains exercices. Allez, récupère. On est à la moitié, exactement à la moitié. Ce qu'on vient de faire, on le refait exactement pareil. Main au niveau des tempes et on vient toucher les chevilles. Boum. Baf. On y va. Donc comme tu as dit Adrien, ce qui est très important, c'est la respiration. Et oui, pour augmenter l'amplitude, il faut que tu souffles lorsque tu viens contracter les abdos. Ça va te permettre d'avoir plus d'amplitude sur le mouvement. Très bien. Récupère. Yes. On repasse en planche. Le Tabata, c'est cool parce que vraiment les séquences sont courtes, donc tu peux mettre de l'intensité en général. Allez, c'est parti. On vient, on croise. Boum. Boum. Et d'ailleurs, l'accumulation du travail qu'on a eu d'un côté, on le ressent vraiment. Si tu n'as pas oublié de garder la même jambe active, eh bien, le travail là, par exemple, moi, du côté droit, est super efficace. Regarde, rien, le doigt est bien plat, les fesses sont basses. On reste vraiment à l'horizontale par rapport au sol. Allez, petite récupération. Il nous reste 40 secondes, 2 fois 20 secondes. On revient sur le sol, main au niveau des tempes. Et on vient toucher la cheville. C'est parti. Boum. Ça va, Adrien? Ouais, super. Allez, on arrive vraiment sur les dernières répétitions de ce Tabata. On allonge les bras jusqu'au bout des doigts. Dernière seconde. Hein. On va aller chercher les bonnes sensations, vraiment. Et on récupère. Bien, il nous reste les planches, la planche avec grimpeur croisé vers le coude opposé. C'est parti. Boum. Yes. Regarde bien la hanche d'Adrien. Elle pivote pour réellement activer les obliques. Hein. C'est l'amplitude qui compte sur le travail musculaire. Davantage de contraction. Voilà, et on revient bien en position de planche à chaque fois. Boum. Stable. Et tu récupères. Bon, il nous reste un dernier entraînement. Et dans un dernier circuit, on est encore sur 1 minute d'effort et 15 secondes de récupération. Rappelle-toi, pour avoir du résultat, ce qui compte, c'est le volume, c'est tout ce que tu vas mettre dans ta séance. Donc là, on continue, on ne lâche pas. Il reste encore 4 minutes ensemble. Le premier exercice, on l'a eu tout à l'heure. On se replace en position planche de face, soit genou au sol, soit directement sur les coudes. On va jouer sur la vitesse d'exécution. Ça va être rapide et lent pour redescendre. Départ dans 2 secondes. 2, 1, tu viens avec nous et c'est parti. On pivote, on contrôle le retour. Rapide à l'ouverture et tu contrôles la descente. Voilà. Ici, sur le contrôle de la descente, automatiquement, tu vas avoir un travail sur l'ensemble de la sangle abdominale. C'est excellent. Parfait. De la vitesse et du contrôle. C'est excellent. C'est excellent. Il est excellent. C'est très beau ce que tu fais. Magnifique. Qu'en penses-tu? Merci. Attends, je vais me mettre de profil pour que tout le monde puisse voir cette excellente technique quand même. Hein. Il y a encore 30 secondes d'exercice, donc il y a un truc que tu peux faire si tu vois que c'est un peu trop compliqué et que ça commence à être dur sur 1 minute. Soit tu continues l'exercice et tu poses tes genoux au sol, donc c'est-à-dire tu prends l'option qui est juste en dessous, soit tu prends une micro-pause mais de 2 à 3 secondes, pas plus, et tu repars dans l'exercice avec nous. Allez, 15 secondes d'exercice encore. On lâche pas, c'est les dernières répétitions. Tu te contrôles, parce que juste après ça, il va rester 3 minutes. Allez, encore le temps de faire un aller. Ok, le retour. Bam. Ok, et là tu prends 15 secondes de récupération. Relâche un petit peu tes bras parce qu'on va encore les utiliser. Le mouvement suivant, je te le montre. Tu es en position planche, tu montes les fesses en pyramide, on appelle ça un chien tête en bas quand tu fais du yoga et tu reviens en position planche. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Chien tête en bas. Chien tête en bas. C'est bon, Bam. c'est bon.
et tu reviens. Chien tête en bas et tu reviens en position planche. Sur le chien tête en bas, le but c'est vraiment de monter tes fesses en pyramide. Tu formes une montagne avec l'ensemble de ton corps et tu emmènes la main en direction de ta cheville. Je monte l'option en revenant sur les genoux par exemple, on part des genoux et on touche la cheville et on revient genou au sol. Voilà, n'hésite pas à prendre l'option si tu vois que tu es un peu en difficulté. L'important c'est de tenir ces 1 minute, ne pas t'arrêter complètement. Tu peux rester en mouvement en prenant les options et promis, ça bosse. Et tu vas voir, au fur et à mesure, tu vas avoir du résultat et tu vas atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre. Un peu de souplesse aussi, hein. Moi je sens que là, ça tire un petit peu l'arrêt des cuisses là. Et il semblerait que la souplesse, c'est pas trop ton truc, Romain. J'avoue que effectivement c'est pas mon point fort. Allez, c'est les dernières répétitions. Dernière main, dernière pyramide. Yes, on relâche, tu peux poser tes genoux au sol. Excellent. Maintenant, on se place en position au sol, à plat dos. Il te reste encore 2 minutes d'exercice. Regarde le prochain mouvement. Tu es ici et tu viens simplement toucher ton genou avec ta main. C'est toujours la même main. Donc main droite sur genou gauche. C'est parti. Tu touches, tu ramènes. Tu touches, tu ramènes. Voilà. Là, sur la fin, vu qu'on arrive à la fin de la séance, tu peux te challenger si tu as envie, c'est-à-dire tu essaies de faire un maximum de répétitions. Encore une fois, tu peux aussi garder un rythme continu. Place ta respiration, à chaque fois tu expires quand tu montes et t'inspires quand tu descends. Ça Romain ? Impeccable. Nickel. Toujours la même chose. Il reste encore 30 secondes du même côté. Si tu veux aller chercher encore un peu plus loin, regarde, tu gardes ton bras tendu et tu balayes le bras loin derrière en contrôlant la descente. Ce qui te permet d'éloigner le bras de levier et d'augmenter l'intensité dans les abdos. Encore 15 secondes. T'expires, t'inspires, t'expires, t'inspires. Les dernières répétitions, lâche pas. Va jusqu'au bout. Il en reste encore 5, 4, 3, 2. La dernière. Yes. Oh, ok, relâche. Il te reste encore 1 minute d'exercice et la séance est terminée. C'est parfait. On y retourne dans 8 secondes. Relâche un petit peu les bras, les abdos. Prends une grande inspiration. T'es prêt, Romain? I'm ready. Allez, on repart. Main au sol. C'est parti. On touche la main gauche sur le genou droit. On expire, on descend. On expire. Et l'expiration, tu remontes à chaque fois. Allez, on lâche pas. Les dernières répétitions, il en reste 45. 45 secondes. Il reste 45 répétitions. 45 secondes. Là, on va jamais s'en sortir, hein, 45 répétitions. Il nous reste 45 minutes. Eh, pourquoi pas. Une répétition par seconde. Ok, là, rappel, tu peux prendre l'option bras tendu, tu l'éloignes complètement. Je l'aime pas cette option. Du centre du corps. Ouais, bizarrement. Ok, encore 20 secondes. Ça, c'est bien quand tu annonces des choses comme ça. Les dernières, allez, on lâche pas. Après ça, il n'y a plus rien. Allonge, tu touches, t'allonges, tu touches. Plus que 10 secondes. Allez, même si les dernières font mal, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Va jusqu'au bout. 3, 2, 1 et relâche. Bien joué. Allez, on arrive sur notre partie stretching, un peu de mobilité pour récupérer, pour redonner un peu de longueur aux abdos. C'est très important de redonner un peu de longueur, de souplesse aux abdos parce que ça permet de figer les résultats. On va se mettre donc sur le dos, comme dit Adrien, à plat dos. C'est ça, à plat dos, je ne connaissais pas cette expression. Et on bascule les jambes sur le côté, on vient étirer les obliques, on prend le temps de bien respirer, de détendre les muscles. Et le but du jeu, c'est de venir fixer les résultats. On bascule les jambes de l'autre côté et on relâche le bas du dos. Très bien. Bras en croix. Parfait. Les épaules sont relâchées dans le sol. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer, mais tendre la jambe du dessus pour essayer d'aller chercher un tout petit peu plus de tension, de stretching sur les obliques. Donc la jambe du dessus est tendue. Et toujours, on relâche la tête, on relâche les épaules et on calme la respiration. On est bien là, hein, Adrien? On est bien. Là, on est pas mal. Allez. Ça soulage totalement les lombaires. Genoux dans l'axe et on bascule. On aurait dû commencer par ça, non? T'en penses quoi? On aurait pu garder ça du début jusqu'à la fin, en fait. Parfait. On vient attraper les genoux, basculer vers l'avant. Et ici, on va se mettre à genoux. On va
croiser un bras devant et descendre vers le sol. Donc ça va étirer le grand dorsal, mais aussi les obliques. On relâche la tête. On ramène la main sous l'épaule et on fait la même chose vers l'extérieur, fesses en arrière. Voilà, on rentre la tête, on relâche. Parfait, on va alterner encore une fois de chaque côté. Main sous les épaules, on allonge. On ramène, l'autre côté. Parfait, on va redonner un peu de longueur, ce qu'on appelle les chaînes croisées. C'est les muscles qui sont en diagonale, qui partent du bas du corps vers le haut du corps de manière croisée. Regarde, on va poser un pied ici devant, avancer les hanches et twister le buste en amenant le bras loin derrière. Voilà, on redonne de la longueur aux différents muscles qu'on a sollicités durant cette séance. Et tu verras, plus tu es mobile, plus tu es souple, plus tu seras efficace sur les exercices, sur ce programme d'abdos. Tu auras aussi une meilleure sensation, un meilleur bien-être général. Voilà. On allonge loin derrière, c'est nos dernières secondes. On regarde la main. Parfait. Allez, on passe debout. On allonge, on lève les bras. Et on relâche. La séance d'aujourd'hui est terminée. On te remercie de t'être entraîné avec nous. Bravo la team Shapesio pour cette séance. On espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, nous, on a bien senti nos abdos. Ce qui nous ferait plaisir, c'est que tu nous laisses un petit commentaire pour avoir ton feedback, tes ressentis, savoir si tu as pris plaisir durant toute cette séance. Et puis surtout… Et n'oublie pas, pour avoir des résultats, il faut à la fois de la régularité dans tes entraînements, mais aussi une alimentation équilibrée. Et là, ce que tu peux faire, c'est t'hydrater, parce que tu vas en avoir besoin. Merci pour cette séance, à très vite. Salut Romain. Salut, à une prochaine. Ciao.